Il y a des instants suspendus, après l'intimité, où le silence devient plus chargé que tous les mots prononcés. Il n'y a plus de gestes à faire, plus rien à dire, mais tout se joue là. C'est dans ce vide apparent que quelque chose de puissant commence à vibrer. Un homme peut oublier des milliers de choses dans sa vie, mais il n'oublie jamais comment une femme se tient, intérieurement, après lui avoir offert son corps. Ce n'est pas une question de beauté, ni même de performance. C'est une histoire d'âme, d'énergie, de ce qu'elle aimait lorsqu'elle revient à elle-même au lieu de se diluer en lui. Dans ces moments-là, une femme peut devenir un miroir qui ne juge pas, qui ne cherche pas à séduire davantage, mais qui existe dans une forme rare d'intégrité. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une tactique apprise sur les réseaux sociaux. C'est une posture silencieuse, une souveraineté. Et c'est précisément ce que Carl Jung explorait, cette puissance enfouie dans l'inconscient, qui, une fois révélée, devient plus attractive que n'importe quel artifice. Il y a quelque chose de profondément animal chez l'homme, qui le pousse à ressentir plus qu'il ne comprend. Lorsqu'il quitte une femme après l'amour, il ne se souvient pas toujours des détails, mais il garde une empreinte. Ce n'est pas ton parfum, ni la façon dont tu l'as touché, mais l'état dans lequel il s'est senti en ta présence. Était-ce un espace plein de besoins, de peur, d'attente, ou était-ce un sanctuaire, un lieu invisible, fait de respect silencieux, où il pouvait enfin respirer, sans être jugé, sans être poursuivi, sans devoir se justifier d'exister? C'est dans cet espace que naît une mémoire affective d'une intensité rare. Et ce souvenir ne vient pas parce qu'elle lui a couru après, il revient parce qu'elle est restée. Pas restée là, devant sa porte ou sur son téléphone. Non, restée en elle-même, solide, digne, présente. Et cette forme de présence, aussi discrète qu'elle puisse paraître, secoue quelque chose de fondamental chez lui, l'ombre. Jung appelait ainsi cette part rejetée, refoulée, inconfortable, mais essentielle. Quand une femme ne fuit pas son propre vide, elle devient l'image exacte de ce que lui fuit depuis toujours. Et au lieu de combler son vide à lui, elle le confronte à l'existence de ce manque. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas doux, mais c'est inoubliable, parce que dans ce choc intérieur, il entrevoit la possibilité d'une paix qu'il ne connaît pas encore. Alors il revient, pas toujours en courant, parfois lentement, parfois maladroitement, parfois en silence lui aussi. Mais ce n'est pas une question de temps, c'est une question de trace. Et cette trace ne se forme que lorsqu'une femme ose se replier vers elle-même sans perdre sa lumière. Elle ne mendie pas, elle ne s'éteint pas, elle ne se disperse pas, elle respire. Et il sent cela, même de loin. Il y a dans le retrait silencieux une forme de clarté que peu savent supporter. Ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une punition, c'est une présence pleine qui dit « Je suis là, avec ou sans toi ». Et ce message, même s'il n'est pas prononcé à voix haute, résonne dans des zones que l'homme ne sait même pas nommer. Il peut croire qu'il est libre, qu'il tourne la page, qu'il poursuit sa route sans se retourner. Mais quelque part, dans les profondeurs de son être, quelque chose reste suspendu. Il ne comprend pas tout de suite pourquoi il pense encore à elle, pourquoi son visage lui revient, sans raison apparente, entre deux silences. Ce n'est pas de l'amour romantique qui le hante, c'est un souvenir énergétique, un fragment d'équilibre intérieur, car l'homme moderne est, sans le savoir, écorché par une quête intérieure qu'il n'ose pas formuler. On lui a appris à conquérir le monde, pas à se rencontrer lui-même. Alors quand il touche une femme qui ne le supplie pas de rester, mais qui ne le rejette pas non plus, il sent quelque chose de différent. Elle devient un paradoxe vivant. Elle est ouverture sans demande, douceur sans attente, et cela le déstabilise. Jung appelait cela le retour de l'anima dans la conscience masculine. C'est un choc symbolique, mais aussi émotionnel, car la plupart des hommes vivent coupés de leur monde intérieur. Et cette femme, sans le savoir, l'a reconnecté à une part de lui-même qu'il avait laissé mourir dans le vacarme de ses obligations. Elle ne lui a rien enseigné avec des mots. Elle n'a pas prononcé de vérité flamboyante. Elle a juste incarné quelque chose de rare, une forme d'unité. Et cette unité, il la reconnaît instinctivement, parce qu'elle lui renvoie, en miroir, sa propre dispersion. Il se voit à travers elle, il comprend qu'il a fui, pas elle, pas le lien, mais lui-même. Et dans ce moment de lucidité muette, il ne peut plus faire semblant. Il sent qu'il est passé à côté de quelque chose de précieux. Mais ce n'est pas un objet qu'il a perdu, c'est un espace, un état,
une sensation unique de paix intérieure que seule cette femme-là lui a fait entrevoir. Et c'est là que le souvenir devient obsessionnel. Il tente d'aller ailleurs, de retrouver cette sensation chez une autre. Mais aucune ne reste silencieuse sans colère. Aucune ne sait se retirer sans fermeture. Aucune ne rayonne dans l'absence. Et il réalise alors, parfois trop tard, que ce qu'il cherche ne se trouve pas ailleurs. Ce n'était pas une femme parmi d'autres, c'était une femme reliée à elle-même, et c'est cela qui l'a touché. Il existe un moment très particulier que peu reconnaissent consciemment. Celui où un homme s'éloigne, persuadé que tout est dit, que l'intimité a suivi son cours, et qu'il est libre. Il ne se doute pas que ce qu'il va ressentir ensuite ne dépend pas de ce qu'elle lui a donné physiquement, mais de ce qu'elle a retenu en silence, avec grâce. Parce que ce qui hante vraiment un homme, ce n'est pas une présence insistante, mais une absence qui ne m'en dit rien, et qui pourtant dit tout. Ce genre d'absence, habitée d'une étrange plénitude, devient une forme d'énigme qu'il ne peut résoudre. Il se met alors à penser à elle, pas comme on se souvient d'un moment agréable, mais comme on revient vers une question sans réponse. Il ne sait pas pourquoi, il a du mal à expliquer ce magnétisme étrange. Il a peut-être déjà recommencé à vivre, à fréquenter d'autres femmes, à poursuivre ses objectifs, mais son inconscient n'a pas bougé. Il est resté figé là, dans cette pièce silencieuse où elle s'était retirée sans bruit, sans colère, sans supplication. Elle avait juste fermé doucement la porte derrière elle, comme si elle n'attendait plus rien, pas parce qu'elle s'était résignée, mais parce qu'elle avait choisi de rester fidèle à elle-même. Cette fidélité à son propre monde intérieur, ce retour immédiat à sa source, ce refus de se disperser dans la peur ou le manque, voilà ce que son âme a enregistré. C'est imperceptible, mais c'est inscrit profondément. Jung disait que nous sommes touchés, non pas par les choses explicables, mais par les archétypes, ces formes profondes de l'inconscient qui résonnent en nous comme des vérités oubliées. Et cette femme-là, à travers son attitude, est devenue un archétype vivant. Pas la séductrice, pas la muse, pas la mère, mais la gardienne de soi. Elle n'a pas couru après lui, elle n'a pas envoyé 1000 messages, elle a laissé faire le mouvement de la vie en observant calmement ce qu'il allait choisir. Et ce choix, justement, devient beaucoup plus difficile pour lui, car ce n'est plus une simple dynamique de pouvoir. Il ne peut plus se dire « elle est acquise ». Elle est là, oui, mais elle est ailleurs. Elle n'a pas fermé son cœur, mais elle n'a pas non plus vidé son âme dans ses mains. Ce genre de présence détachée laisse une empreinte que les distractions du quotidien n'arrivent pas à effacer. C'est un mystère pour lui, une forme de sagesse qu'il ne comprend pas encore, mais qu'il ressent comme une perte précieuse. Alors il revient peut-être, ou peut-être pas. Mais même s'il ne revient pas physiquement, une partie de lui, plus vaste que son orgueil, n'est jamais vraiment partie. Il y a des femmes qu'on oublie dès qu'on ferme la porte, et d'autres qui continuent de vivre dans les replis du silence, là où aucun mot n'a jamais été prononcé. Pas parce qu'elles ont dit quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'elles ont su ne pas parler là où d'autres auraient crié. Elles ont su rester immobiles là où d'autres auraient couru. Ce n'est pas qu'elles étaient froides ou détachées, c'est qu'elles portaient en elles une profondeur qui ne cherchait pas à convaincre. Une paix presque sauvage, qui ne supplie pas d'être aimée. Quand un homme a touché ce genre de présence après l'intimité, tout son système de défense se dérègle. Ce n'est pas ce qu'il avait prévu. Il croyait que ça allait suivre un schéma connu. Un moment de plaisir, une tendresse temporaire, puis l'éloignement. Mais ce qu'il a rencontré, c'est une femme qui ne cherche pas à prolonger l'instant de peur qu'il disparaisse. Elle ne court pas derrière un lendemain, elle reste enracinée dans son aujourd'hui. Et cette façon de ne pas courir crée un vide dans l'homme, mais pas un vide froid, un vide sacré, un vide où il est obligé d'écouter ce qu'il évite depuis toujours. Ce silence, cette absence, cette sérénité troublante, ce sont autant de miroirs qui lui renvoient ses propres blessures. Il se retrouve seul face à une nostalgie qu'il ne peut pas nommer. Elle ne l'a pas manipulée, elle n'a pas cherché à déclencher un manque. Mais en se retirant sans bruit, elle a laissé derrière elle une chambre ouverte dans son âme. Une ouverture qui ne se ferme pas facilement. Jung aurait dit qu'elle a activé en lui un contenu inconscient, quelque chose de refoulé, une mémoire émotionnelle ancienne qu'il n'avait jamais confrontée. Et c'est cela qu'il cherche à fuir ensuite, sans même s'en rendre compte. Il ne fuit pas la femme, il fuit ce que sa présence, puis son retrait, ont réveillé en lui. Cette femme n'était pas un événement passager,
Elle était une initiation, une sorte de passage, et ce genre de passage ne se digère pas rapidement. Il peut passer des mois, voire des années, avant qu'il comprenne ce qu'il a réellement vécu. Mais cette lenteur fait partie du processus, parce qu'elle, de son côté, ne l'attend pas les bras croisés. Elle ne se fiche pas dans l'espoir, elle vit, elle crée, elle respire, elle continue d'être ce qu'elle a toujours été, entière. Et c'est cela, précisément, qui l'enracine dans sa mémoire à lui, parce qu'elle est la seule, peut-être, à ne pas s'être perdue en voulant le retenir. Certains silences ne blessent pas, ils enseignent, ils murmurent des vérités que les mots étouffent trop souvent. Et parfois, ce sont ces silences qui parlent le plus fort, surtout après l'intimité, quand tout semble avoir été dit avec la peau, mais que l'essentiel reste suspendu entre deux absences. Une femme qui sait se retirer sans bruit, sans colère, sans attente fébrile, devient soudainement un repère dans le chaos émotionnel d'un homme qui pensait pouvoir tourner la page sans conséquence. Il ne comprend pas encore pourquoi ce vide le dérange. Il croit avoir simplement vécu quelque chose de beau, de tendre, puis de fini. Mais ce qu'il ignore, c'est que cette femme n'a pas simplement partagé un corps. Elle a incarné une forme d'équilibre. Elle n'a pas cherché à capter son attention par des gestes grandioses, elle a juste été là, ancrée. Et cet ancrage, il ne le retrouve nulle part ailleurs. Pas parce qu'il n'y a pas d'autres femmes, mais parce que les autres cherchent, insistent, expliquent, pleurent parfois, alors qu'elle, elle observe. Ce regard intérieur qu'elle pose sur elle-même agit comme un reflet. Il ne le voit pas, mais il le ressent. Carl Jung appelait cela une présence symbolique, une vibration inconsciente qui dépasse les apparences. L'homme capte cela sans pouvoir le nommer. Et c'est cette incapacité à comprendre ce qu'il ressent qui le trouble. Il pense à elle au moment où il ne devrait plus y penser. Il se surprend à comparer, sans le vouloir, à se demander pourquoi l'instant vécu avec elle semblait différent, plus profond, plus dense. Ce n'est pas l'intensité physique qui le hante, c'est ce qui est resté après, ce que son absence a fait émerger en lui, ce qu'elle n'a pas dit, mais qu'il entend encore. Elle n'a pas joué un rôle, elle n'a pas utilisé un langage séducteur. Elle a juste refusé de se dissoudre dans l'attente. Et c'est ce refus discret qui lui colle à la peau. Parce qu'il n'est pas courant, parce qu'il est rare, parce qu'il est vrai. Et l'authenticité, dans un monde saturé de masques et de jeux, laisse une trace que le cœur reconnaît même quand l'esprit essaie de l'oublier. C'est là toute la force de celle qui ne fait rien de spectaculaire, mais qui devient inoubliable simplement en choisissant d'être elle-même, même après l'intimité. Parfois, ce n'est pas ce que tu donnes qui marque, mais ce que tu retiens avec délicatesse, ce que tu décides de ne pas faire, de ne pas dire, de ne pas montrer. L'élégance de ne pas courir après quelqu'un, même quand tout en toi voudrait une réponse. C'est dans ces non-actes, dans ces gestes retenus, que se cache une puissance rarement comprise, mais toujours ressentie. L'homme, lui, ne saura pas l'expliquer. Il parlera peut-être d'un malaise, d'un manque, d'un souvenir tenace, mais au fond, ce qu'il ressent, c'est l'empreinte d'un mystère qu'il n'a pas su résoudre. Ce mystère, c'est toi, dans ta forme la plus épurée. Pas celle qui s'ajuste pour plaire, ni celle qui attend d'être validée. Celle qui, après avoir partagé un moment d'intimité, retourne doucement vers son propre univers, comme une mer qui se retire après avoir caressé le rivage. Il reste là, seul avec le silence. Mais ce silence est plein, chargé d'une présence invisible. Ce n'est pas ton absence qui le bouleverse, c'est ta manière d'être absente sans être vide. Jung parlait de cette polarité étrange entre le masculin et le féminin intérieur. Il disait que chacun porte en soi des fragments de l'autre. Et lorsqu'un homme croise une femme qui incarne pleinement son féminin intérieur, calme, enracinement, réceptivité, cela réveille en lui des zones qu'il a été conditionné à fuir. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont puissantes. Trop puissantes pour son ego. Et c'est là que ton pouvoir s'exerce. Tu n'essaies pas de forcer son retour. Tu ne cherches pas à lui faire comprendre ce qu'il a perdu. Tu laisses le temps faire son œuvre. Et pendant ce temps, il se bat intérieurement. Il lutte contre une émotion qu'il ne reconnaît pas, contre une vérité qu'il n'a jamais appris à affronter, qu'il a été profondément touché. Pas parce que tu lui as offert, mais parce que tu n'as pas pris. Tu ne lui as pas volé sa liberté. Tu ne l'as pas emprisonné dans le besoin. Tu lui as montré que tu pouvais lui ouvrir ton corps sans lui donner ton centre.
et c'est cela qu'il n'arrive pas à oublier. Il essaiera peut-être de se distraire, de se convaincre qu'il a tourné la page, mais au fond, il sait. Il sait qu'il a été vu, touché, reconnu, sans pression ni exigence. Et cette reconnaissance silencieuse est un luxe que peu d'êtres humains s'offrent, une rareté qui, une fois expérimentée, ne s'efface plus. Il n'est pas rare qu'un homme, des jours ou des mois après l'intimité, se surprenne à penser à une femme en particulier, sans vraiment savoir pourquoi. Pas à cause d'un détail physique ou d'une scène précise, mais à cause d'un état, un sentiment diffus, presque insaisissable, qui remonte sans prévenir. Ce n'est pas de la nostalgie au sens classique, c'est quelque chose de plus viscéral, une impression de profondeur qui le ramène, malgré lui, à ce moment où elle a choisi de ne pas lui courir après, et plus encore, à ce moment où elle a choisi de rester fidèle à elle-même. Elle ne l'a pas repoussé, elle ne l'a pas attendu non plus. Elle a simplement habité ce moment comme on habite un temple, sans bruit, sans justification, sans chercher à contrôler le résultat. Elle a fermé la porte avec douceur, sans tourner le dos à elle-même. Et cela, même sans qu'il le sache, a frappé une corde sensible en lui, une corde qu'il n'avait pas entendue vibrer depuis longtemps. Car ce n'est pas le manque qu'elle a laissé qui le hante, c'est la clarté. Elle ne s'est pas tue par calcul, mais par sagesse. Pas pour provoquer, mais pour se préserver. Jung disait que lorsque deux inconscients se rencontrent, quelque chose de sacré peut se produire, si l'un des deux ne s'efface pas sous la peur. Et elle, justement, ne s'est pas effacée. Elle est restée présente à sa propre vie, même après avoir offert une part d'elle. Ce choix subtil, invisible pour l'œil pressé, devient immense dans l'espace intérieur de l'homme, parce qu'il a été habitué à autre chose, à des attentes, à des reproches, à des silences lourds de reproches. Elle n'a rien attendu, et c'est ce vide plein de dignité, qui le désarme. Il pensait qu'elle reviendrait, qu'elle chercherait une réponse. Mais c'est lui qui revient, d'abord en pensée, puis peut-être en geste, parce qu'il sent, sans pouvoir le dire, qu'elle détient quelque chose qu'il n'a pas trouvé ailleurs, une paix non négociable. Elle ne l'a pas invité à revenir, elle ne l'a même pas empêché de partir. Elle a simplement montré, par sa posture intérieure, qu'elle n'avait jamais quitté son propre centre. Et cette cohérence rare est comme un écho dans sa mémoire, un repère. Alors il se demande, en silence, ce qu'il a perdu. Mais au fond, ce n'est pas elle qui l'a perdu. C'est ce que sa présence lui permettait d'être. Un homme en paix, vu, mais pas jugé, accueilli, mais pas possédé. Ce genre de rencontre ne s'oublie pas, parce qu'elle ne parle pas à l'ego, elle parle à l'âme. Tout homme a en lui une mémoire qu'il ne contrôle pas, une mémoire sensorielle, émotionnelle, symbolique. Elle n'obéit pas à la logique, elle ne tient pas compte des raisonnements, des « ça ne marcherait pas » ou des « je suis passé à autre chose ». Elle s'imprime ailleurs. Dans cet ailleurs, justement, là où les femmes qui connaissent leurs valeurs déposent une empreinte silencieuse, une empreinte qu'on ne peut pas effacer avec le temps, ni remplacer avec une autre. Ce n'est pas qu'elle ait été parfaite ou différente, c'est qu'elle a été vraie, au moment précis où la plupart se perdent. Elle ne s'est pas trahie, c'est là toute la différence. Elle aurait pu devenir peur, attente, confusion, elle aurait pu tendre la main et demander, réclamer, expliquer, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est retirée dans la lumière de sa propre solitude. Non pas comme une punition, mais comme une prière pour elle-même, pour son propre retour. Et c'est ce retour, invisible à l'œil nu, que lui a senti. Il ne l'a peut-être pas compris, mais il l'a senti. Ainsi, le vrai pouvoir féminin, selon Jung, est une invitation à la transformation intérieure, autant pour la femme que pour l'homme. C'est un espace où la dualité se transcende, où l'ombre et la lumière cohabitent, où le silence parle plus fort que les mots. Cette force tranquille est ce qui rend une femme inoubliable, non pas par ce qu'elle fait ou dit, mais par ce qu'elle est profondément, un sanctuaire vivant, une invitation constante à la découverte de soi et à la guérison mutuelle.